Ah, le Colors. La folle histoire de Colors. Une histoire de Raska. Vas-y. Angèle, Freeze Corleone, PLK, Kobalade, Sopico, Chrissy, Georgia Smith, ce sont tous des artistes qui sont passés par ce fameux format au micro pendu, un format qui s'est fait parodier et qui nous a permis de voir loup noir et siège. nos artistes préférés. Classique. Oui frérot, comme toi, j'aimerais effacer ces images de ma tête. Tu l'as compris, je te parle de Colors, ce studio qui s'est imposé en quelques années comme le passage obligatoire pour tous les artistes. Masterclass. Mon gars, bienvenue à toi dans ce premier épisode de Pose un cul et écoute. Et si tu te poses la question, oui, j'ai été seul à trouver ce magnifique nom d'émission. Encore heureux. Hein. Si on avait été 50 pour sortir ce nom de merde, faudrait se poser des questions. En vrai les gars, je suis trop content de vous faire un format comme ça posé. Clean le setup. La vérité là. J'aime bien, c'est sale. Ça fait trop longtemps, donc j'espère que ça va devenir un rendez-vous. C'est ça, j'aime bien. Et si tu kiffes mon ref, pour soutenir, c'est tout simple. Le petit bouton like. Vas-y, viens, on va supporter juste avant que ça parte. Et on est déjà abonné, tu connais. L'histoire de Colors commence comme une bonne success story à l'américaine, sauf que là, on est en Allemagne. En 2016, un mec qui vit à Hambourg vient de perdre son travail. Loser. Non, je fais pas le mec. À la même époque, 2016, je venais d'être viré de mon premier job étudiant. Voilà, on est ensemble. Cet homme qui vient de perdre son travail s'appelle Philippe Stark et il bossait dans la publicité. Bon voilà, c'est un petit peu la galère, il épluche toutes les annonces de travail qu'il peut trouver, mais Philippe Stark. Mais une chose dont il est sûr, c'est qu'il ne veut pas retourner la chance dans le domaine de la publicité. J'ai fait mes Iron études Man. plus ou moins dans le même domaine, donc voilà, encore un point commun avec mon filou. On est ensemble. En fait, la pub, ça lui plaît plus, ça lui correspond plus, c'est trop loin de sa vraie passion, et sa vraie passion, c'est la musique. Philippe, il a un kiff, il passe des heures à essayer de trouver la nouvelle pépite, il cherche des artistes, il va dans des concerts, il regarde des blogs, des journaux, des articles, etc. Et c'est petit nous, à ça. petit, il y a une idée qui commence à germer dans sa tête, c'est de créer un média qui permettrait de mettre en avant des artistes émergents. En 2016, on est à un moment où le streaming commence à prendre de plus en plus d'importance et les médias musicaux, ils perdent un petit peu de terrain. À ce moment-là, beaucoup de magazines papier vont commencer à faire faillite. D'ailleurs, je me suis fait un petit kiff les gars dans le décor. Je vous ai mis des magazines de ma collection personnelle, voilà. Je me suis pris de passion dernièrement à retrouver et à dénicher plein de vieux magazines. Donc là, vous avez des magazines des années 90, des années 2000. Je kiffe trop lire et découvrir le point de vue des artistes, des médias, etc. À ce moment-là, c'est vraiment kiffant. Je pense que je vais vous faire une vidéo d'ailleurs où je relis des vieux magazines comme ça peut être vraiment charmé. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc les magazines font faillite, les blogs sont de moins en moins consultés et finalement, il y a très peu de moyens de découvrir de nouveaux artistes à part via les algorithmes de Spotify, Deezer, etc. Les rémunérations des artistes sur les plateformes de streaming sont très faibles et les artistes les moins exposés ont de moins en moins de moyens de se faire connaître. Donc là, notre Philippe se dit, il y a un créneau à prendre. Bon, la concurrence est solide, notamment avec des formats créés par Vevo directement, ou les fameux Tiny Desk, pour ceux qui connaissent, je pense. Que vous connaissez tous. Celui-ci, par exemple, de Monsieur Mac Miller. Ça, je connaissais pas. Mais je pense qu'il y en a un récemment, Trey Songz, que j'avais regardé, c'était lourd. Big up à ma meuf qui le met souvent en fond musical dans l'appart. Mais notre Philippe, ça, il aime bien, mais il a d'autres idées. Bon, après, il y a un petit souci quand même, c'est que Philippe, il est plein de bonne volonté, mais il connaît rien en fait. Bon, il connaît un petit peu le monde du business parce qu'il a travaillé dans la publicité, donc voilà, il est prêt et armé à recevoir les requins de l'industrie. Mais voilà, c'est tout, il a que ça, des bases on va dire. Donc naturellement, il va décider. Vevo, c'est encore actif. Et il va se tourner vers un photographe de mode. Vevo, c'est encore actif. Glassmeyer, avec qui il va créer donc en 2016 la chaîne YouTube que l'on connaît aujourd'hui. Et puis en Colors. 2018, donc 2 ans plus tard, ils vont être rejoints par un troisième compère, Jonas Weber, qui lui sort de 7 ans chez Universal, donc il s'y connaît un peu plus. De là, un trio se forme, et on a déjà une grande partie de l'univers de Colors et de ce qui fait sa force aujourd'hui. Avec Philippe, on a la dimension découverte et une fine connaissance du marketing. Avec Félix, c'est bon, on a l'image, c'est carré. Et enfin Jonas pour épauler toute cette créativité, toutes ces idées, et apporter son œil de mec qui a travaillé dans la musique. Notre Philippe, il a bien compris que depuis 2010, les codes ça, c'était quoi le premier Colors d'ailleurs? Et notamment avec l'arrivée d'Instagram. Il se dit qu'il faut proposer des contenus esthétiques et accessibles. YouTube s'est aussi imposé comme un moyen de découverte majeur, mais voilà, il y a énormément de contenu qui est publié tous les jours. Donc lui, Philippe, il trouve que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et que les auditeurs, les viewers sont un petit peu noyés dans la masse. Et sur ce constat tout simple, Philippe se dit qu'il peut prendre tout ça à contre-pied. Je m'explique, en gros, il se dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'artifices et qu'il faut quelque chose de très très simpliste, très minimaliste finalement. En résumé, selon ses propres mots, il veut connecter les gens, les pays et les cultures sur un plan créatif et émotionnel. Et ouais,
il parle bien notre Philippe. Il a de l'idée, mais il a raison, parce que ça va marcher. Alors avec ses économies, Philippe il va louer un tout petit studio un petit peu miteux, hein, on va pas se le cacher. Au début c'était pas très glamour. Pour te dire, dans le Time Magazine, il y a un résumé plus ou moins de ce que les premiers artistes ont pensé du studio. Il disait qu'il y avait des cratères sur les murs, il y avait des araignées, Bendo. Bon voilà, parlons français, c'était dégueulasse, c'était miteux, tout ce que tu veux. Et dès les débuts, Colors, ça va ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui. Félix et Philippe ont tout simplement l'idée de mettre l'artiste seul avec un micro qui va changer de couleur à chaque artiste. Sauf que si aujourd'hui les fonds de couleur sont traités aujourd'hui informatiquement, il faut savoir qu'à l'époque, c'était nos amis Félix et Philippe qui repeignaient tout. Voilà. Et toute cette petite aventure remplie de peinture pour l'instant commence le 19 février 2016. Ok, c'est ça, le premier Colors. Emilio Mercuri. Et ce qui est drôle, petite transition pour passer à la partie suivante de cette vidéo, c'est qu'en plus de ne rien connaître et de ne pas avoir de connexion dans le milieu du disque, préparez-vous, hein, mais ils connaissent rien en musique. C'est-à-dire qu'ils savent même pas faire un branchement, ils galèrent quoi. C'était ambitieux comme idée. Moi quand j'ai une idée, souvent j'ai quand même une petite base de trucs que je peux faire quoi. Donc pour pallier à ça, comment ils font ? Ils commencent avec des artistes qui sont des potes à eux, des amis, plus ou moins des connaissances, des gens de leur entourage. Bref, voilà, ils essayent de trouver des gens qui vont tolérer un petit peu ce manque de connaissances. Et voilà, ça commence à être publié, etc. Malgré que des artistes plus implantés soient pas forcément chauds de participer au format qui, du coup, de prime abord, est un petit peu amateur. Et en faisant nos recherches là sur cette vidéo, on s'est aussi rendu compte que le son était pas très bon en fait au début. Pour un format où la base c'est quand même le traitement de la voix et tout ça, je comprends qu'il y ait eu quelques petites réticences de certains gros artistes, labels, etc. au début. Donc pour résumer, ils ont pas de moyens, ils ont pas de matos, ils ont mais ils ont une vision par contre. Ils savent pas gérer. C'est ça l'affaire. Les gars, tu te lances direct. Après ça, tu vas gérer l'ascension. Mais au début, même si c'est pas pro, lance-toi simplement. Ça viendra avec, t'inquiète, tu vas professionnaliser ton truc. Regarde, ils étaient dans un appart de merde et ils avaient pas les équipements, mais au moins, ils avaient le truc qui va les faire aller loin. The Vision. Les gars, The Vision. À la minute que là, t'as la vision, les gars, le reste, ça viendra avec. C'est simple. The Vision. Gardez toujours ça en tête. Faut avoir la vision. The Vision. Ça fait beaucoup, hein. Et en plus de ça, ils ont un concept qui se met un petit peu en rupture avec ce qui est proposé à ce moment-là sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Donc c'est un petit peu le bordel, mais ils ont plein d'idées, plein d'ambitions, et le format commence à de plus en plus de place. Derrière leur slogan qui est affiché juste là, toutes les couleurs, pas de genre, le trio que je t'ai présenté juste avant mise tout sur leur esthétique, leur image, leur concept. Ils se voient comme des outsiders qui veulent mettre la musique au centre de tout et rien d'autre. Et du coup, après quelques mois, après plusieurs uploads et un peu un succès dû à du bouche à oreille, les artistes et les labels commencent à être un petit peu plus piqués. Et ça commence à bouillanter là. Surtout que, je pense que tu te doutes, mais au fur et à mesure des uploads, etc., la qualité du son, des mix, etc., s'améliore grandement. Colors mise tout sur l'image. Les couleurs vont être adaptées au genre, au style, à la musique de l'artiste. Tout doit être synchronisé, millimétré. Colors veut devenir quelque chose de premium. Une expérience globale au croisement entre la musique et l'image. Et forcément, voilà, ça pique la curiosité et les artistes sont de plus en plus attirés. Et dans ce gage de qualité, de minimalisme, les artistes vont respecter le cut-ru et sortir leur meilleur outfit à chaque fois, leur meilleure dégaine, leur meilleure attitude. Et c'est ce qui va faire aussi un petit peu le succès de ce format. Les artistes et les labels se disent qu'il n'y aura pas d'artifice inutile. C'est de là que sort votre théorie que le Colors est toujours meilleur que le son original. Et des fois, c'est vrai, man. Des fois, c'est vrai. Le Colors de Gazo était meilleur que son original. Il y a qui d'autre qui... Loup Noir, j'ai mieux aimé la performance que sur le projet. Bébé Jacques aussi. Ouais, SCH, moi, oui. Personnellement, moi, oui. Mais en même temps, le truc, c'est que vous m'avez fait découvrir SCH vraiment à cause du Color. C'est ça aussi le truc. Donc, pour moi, ça a une place spéciale dans mon cœur, tu vois. C'est là où est-ce que j'ai vraiment validé SCH. Mais moi, perso, c'est vraiment le Colors. Designer aussi, c'était meilleur sur Colors. Donc ça sera vraiment uniquement la prestance, l'énergie que dégage leur artiste qui sera mis en avant et surtout la musique. Les couleurs associées qu'on voit dans le fond à chaque fois qui sont différentes, eh bien elles sont décidées parfois avec l'artiste ou le label directement en collaboration. Et cette idée qui à la base est très simple, est vraiment smart parce que pour le coup c'est hyper adapté aux réseaux sociaux et dans un monde où on regorge d'informations, on regorge justement d'artifices, de petits visuels, etc. Là un truc hyper sobre avec une image de fond colorée et un artiste. Un truc bien simple. Et voilà, ça fait cliquer tout simplement.
cette simplicité millimétrée qui marche très bien, bah certains artistes ont capté le délire. Il y a eu par exemple Rema qui avait fait une performance avec un ourson en peluche dans les bras. Ou le joueur de Cora du Mali Balaké qui a été habillé à l'occasion par une styliste malienne. Non, c'est la musique, la vraie. Avait fait un gros travail sur l'esthétique de Scholars et avait accordé autant d'importance au son qu'au visuel. Et pour des artistes à l'esthétique très marquée, passer chez Colors, et notamment pour des rappeurs francophones, une musique qui, au fil des années, a laissé de plus en plus de place et d'importance à l'image. Donc forcément, Colors c'est attrayant et le média a fait naturellement de plus en plus de place à des artistes francophones. On se souvient par exemple de C-Boy avec la couleur orange, cette fameuse cagoule et tout l'esthétique minimaliste qu'il avait fait autour du projet spécial qu'on retrouvait notamment du coup dans ce Colors. Là je te parle de C-Boy parce que voilà il m'a marqué, mais il y a énormément d'artistes rap francophones qui sont passés sur Colors. Lala, Ace, Dinos, Frenix, Kobalade, Dooms, bref la liste est super longue. En tout cas je me souviens que Dooms avait dit je sais plus où en interview que Népal aurait dû faire un Colors. On était les tout premiers que Colors avait contacté, moi et Népal. Lui il avait pas fait, il voulait pas, du moins il avait pas de projet en cours ou quoi, donc il était pas trop dedans. Bref, c'est devenu très rapidement un tremplin pour certains artistes et même devenu un terrain de diffusion d'exclus. Par exemple, juste là, Alpha One qui interprète Picolet Rose 2 le jour même de sa sortie finalement. Je regarde les deux premiers Rambo, je regarde pas le 3. Ces négros savent, ils ne font pas le poids. Bon là, notre Philippe Lingo avait fait une perf assez courte, il me semble, mais on avait par exemple un Niro qui lui avait écrit une disserte et tapé un morceau de plus de 5 minutes, il me semble, qui avait fait à peu près 50 prises pour pouvoir rentrer cette performance que tu vois actuellement chez Colors. Et oui, 50 prises. C'est fait d'une seule prise. Et ouais. Je te comprends en vérité quand tu leur donnes le Attends, ouais, 50 prises pour Niro. Semble qui avait fait à peu près 50 prises pour pouvoir rentrer cette performance que tu vois actuellement chez Colors. Et oui, parce qu'il faut savoir que tout est fait d'une seule prise. Et ouais. Mais il dit que normalement c'est une prise. Donc voilà, forcément ça met un petit peu la pression. Attends, c'est vrai. Son Colors, il est assez long, non? Me semble. Il dure genre entre 5 et 7 minutes ou un truc comme ça. Mais 50 prises, damn! Rapidement, Colors est devenu une étape incontournable dans la promo, dans la stratégie de promo d'un artiste, comme avait pu l'être Planet Rap avant par exemple. Colors, ça peut laisser place donc à plein de choses. Damn, ouais, ok. Mais ça peut aussi être un moyen logique de aussi. Retravailler un morceau, de proposer quelque chose de différent, comme par exemple avait pu le faire Gazo sur le morceau Molly par exemple. Quoi des médicaments, comment 13 millions de vues, donc c'est pas mal. Bravo Gazo. Et d'ailleurs, il faut savoir que les statistiques, les perfs des rappeurs francophones sur la chaîne de Colors font vraiment partie des contenus qui marchent le mieux sur la chaîne YouTube. Et ça, tout pays est toujours confondu. Donc voilà, vos régions ont du talent. Le rap francophone a du succès à l'international et en Europe. Et de toute façon, on le voit bien sur les commentaires de vidéos de Colors. Qui n'a pas vu ce fameux commentaire? I don't speak French, but Gazo, t'es trop fort, s'il te plaît, je peux te sucer. Je suis pas sûr de la fin de message, mais je suis une énorme merde si y a pas ça sous chaque Colors. C'est justement ça qui est en train d'arriver à Yamé. Les gars, je regardais mes stats. Bizarrement, il y a une montée d'ascension sur Yamé. Je sais pas pourquoi. Même sur Twitter, il y a eu un tweet d'un gars qui disait c'est de la merde. Mais Yamé, en ce moment, il est vraiment en train de monter. De rappeurs francophones. La prestation de Sopigo que tu vois derrière moi avec son tabouret et sa guitare est le format qui comptabilise le plus de vues pour lui sur YouTube dans la musique. Comme un grand gester, soit 28 jours plus tard à Manchester, j'ai cuisiné un remède à l'ancêtre. Zombie, ton fiston va manger. Voilà, pour te montrer l'importance de ce média pour certains artistes. Et bien évidemment, Monsieur Chrissy qui a été le premier rappeur francophone à participer à Gogo danseuse, c'est pas ça? Avec le morceau Rulio et sa danseuse, ya. Sa Gogo danseuse, ya. Trop fort ce morceau. Et pour la petite anecdote, je serais comme Roger sur son vélo. Je vais faire le tour de France. Incroyable podcast, incroyable interview si vous voulez aller checker. Trop forte. Il explique dedans qu'à la base il avait été contacté pour jouer un morceau d'un projet, qu'au final il est venu avec une exclue. Ça devait être ce morceau pour le Colors ou pas? Non, pour le Colors, en fait, j'ai fait le morceau sur mesure. Que Colors, ils ont pas trop kiffé parce qu'il y avait de l'autotune. Je ne sais pas s'ils aiment pas l'autotune, mais en tout cas, il y en avait un peu trop à leur goût et il a réécrit une chanson et c'est ainsi qu'est né Rulio et sa Gogo danseuse et le Colors qu'on connaît. Du miel, hein? Du miel. Qu'il est beau. Quel homme. Donc voilà, petite transition pour arriver sur la partie suivante encore une fois.
Non, ça ne sera pas un RAW. Transition pour arriver sur la partie qui nous intéresse juste après. Voilà, la force de Colors, c'est de s'adapter aux artistes et surtout mettre en avant tout le monde, tout genre musicaux, et ce sans distinction géographique. Angèle l'avait dead aussi, elle. Mais elle avait peut-être 2 ou 3 fois, là. Elle a pas juste eu un Colors. L'engagement. Colors va s'appuyer sur un réseau de découvreurs qui vont leur permettre de découvrir et dénicher les artistes qui vont potentiellement exploser demain. Et surtout, il se fixe aucune contrainte. Donc voilà, si jamais Félix, Jonas ou Philippe vous passez par là, chose que je ne pense pas, j'ai des capacités physiques qui me permettent d'avoir le flair de repérer des artistes. Bon bref, c'est là-dessus qu'ils se différencient d'autres formats basés sur la découverte. Ils vont aller chercher des artistes qui ne chantent ou rappent pas forcément en anglais. C'est pour ça qu'ils ont pu par exemple dénicher un artiste qui militait au Soudan au moment de la guerre en 2019. Colors veut leur donner une plateforme pour pouvoir s'exprimer artistiquement et je trouve ça hyper honorable et hyper important. Ils sont aussi pas mal engagés auprès de la communauté LGBTQIA+, notamment lorsque Angèle était passée là-bas pour interpréter Ta Reine. Oh, c'est vrai. Donc voilà, un gros succès, et ils mettent souvent en place des workshops, etc. autour de ces sujets-là, notamment avant les concerts qu'ils peuvent organiser sous l'identité Colors. De très nombreux artistes issus du continent africain ont pu être mis en avant par Colors, et c'est ce qui a fait aussi le succès de la chaîne, comme par exemple Fatoumata Diawara, qui est un artiste du Mali et très engagé politiquement. Et en parallèle... ça c'est un son FIFA là, les gars. Et en parallèle du format qu'on connaît tous, ils ont aussi lancé des formats plus courts, sans forcément de musique, voilà, avec des mini-interviews écrites pour mettre en avant notamment des artistes du Nigeria ou d'autres pays et parler d'engagement auprès de leur communauté. D'autres artistes ont pu voilà, lancer leur carrière grâce à Colors, et voilà, je pense que l'un des exemples le plus parlants, c'est celui de la chanteuse que tu vois là, Billie Eilish. Ah ouais. Tous se souviennent que la première fois qu'ils ont pu avoir un Billie Eilish était minuscule, on se rappelle, un petit peu miteux, et que eux étaient inconnus finalement. Et malgré tous ces paramètres qui vendent pas du rêve, certains Colors ont permis de changer la vie et la carrière de certains artistes. Pour l'anecdote, ce que tu vois derrière, Billie Eilish avait à peu près 15 ans quand elle est arrivée au studio de Colors. Elle est venue avec ses parents pour enregistrer ce que tu vois derrière moi, et aujourd'hui voilà, sa vidéo termine avec plusieurs dizaines de millions de vues. Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais il sera sûrement affiché. 30 M. J'aimerais bien que cette vidéo fasse autant. Ah là 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 là. Si tu mets un like et que tu t'abonnes et que tu mets un commentaire, la vidéo remonte dans le référencement et que voilà, peut-être elle tape des scores. Je compte sur toi. Et sur ce, avec tous ces exemples que je te raconte depuis tout à l'heure, Colors devient un point d'étape crucial et important dans la stratégie promo, mais aussi financièrement parlant. Le modèle économique de Colors est assez difficile à cerner, difficile à comprendre, mais je sais. Vous adorez que je parle de Moula, vous adorez savoir les insides, on va voir un petit peu comment fonctionne tout ça. Si. Ça prend un financement quand même. Alors il est très difficile d'obtenir des informations à ce sujet, donc voilà. On passe à la partie suivante. Je rigole. Pas du tout. J'ai des infos. En fait, Colors, ils communiquent pas vraiment sur leur business model, etc. Je pense qu'il est très peu probable qu'ils fassent payer des labels pour que les artistes participent au format. Parce que d'ailleurs, pour ça, vous pouvez même vous tester. Bon, je pense que c'est un peu compliqué, ça m'étonnerait. J'ai pas d'exemple d'artistes que je connais qui ont juste envoyé un mail et ils ont pu faire un Colors. Mais n'importe quel artiste ou n'importe quel label peut envoyer un message et proposer sa musique, son artiste, etc. à Colors. C'est ensuite aux médias de faire sa sélection, de recontacter ou non les personnes qui veulent mettre en avant. Et l'autre moyen, c'est d'être directement approché par les personnes qui, dans le média, sont en charge de repérer les talents. Leur métier, ça va être de scanner les DM qu'on leur envoie, ça va être de diguer un petit peu l'underground musical de chaque pays, ça va être hyper intéressant comme métier en vrai. Ils regardent des blogs, des médias, etc. Et peut-être que si j'avais continué, je ne sais pas, mais pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un format en 2017-2018 où sur ma chaîne, je clippais des artistes émergents. Donc on est à peu près sur le même principe. J'ai pas eu la même carrière et le même budget, mais la volonté était là. Et ça se trouve, ils auraient pu repérer des artistes pour qui j'avais fait des clips. En tout cas, big up à toutes les personnes qui avaient regardé ces formats-là. Donc les formats Juice et Juice Max.
on est ensemble. Mais bon, pas n'importe quel artiste peut arriver sur le média, etc. Faut vraiment que l'ADN, l'esthétique de l'artiste correspondent à celui tout simplement du média. Brandon Payano, c'est un nom qui ne vous dit sûrement rien, mais dont je vais vous parler tout de suite. C'est un ex-journaliste et curateur de playlists qui est arrivé plus ou moins au tout début de l'aventure chez Colors pour justement endosser ce rôle de curateur, de dénicheur de talent. Et il passe ses journées à scanner des sites, des playlists, des blogs, etc. Et en fait, il expliquait le processus un peu de comment ça marchait. Et une fois qu'il avait trouvé une petite pépite, il la proposait à d'autres dénicheurs de talent qui sont basés à Paris, à Berlin ou à Londres. Et après, ça débattait, oui, non, voilà, t'as capté. Bon, dans tout ça, comment Colors ils font pour gagner de la moula? Et bien tout simplement avec les publicités, avec les revenus YouTube, etc. Mais aussi avec les collaborations qu'ils peuvent mettre en place. Si on se souvient par exemple de ce magnifique maillot que portait Lefa lors de son Colors, et bien c'est une collab avec Adidas. Oui, oui. What? Je suis témoin, le temps dessine sur ton visage et sur tes mains. Ils ont pas marqué le petit bandeau collaboration commerciale. Attention, il y a plusieurs artistes comme ça qui avaient participé et qui avaient performé avec un maillot Adidas. Et Gunna avait participé aussi, donc voilà par exemple un exemple le truc il était devant. Ah oui. Adidas. Mais voilà, il n'y a pas que les marques de vêtements avec qui ils collaborent, il y avait aussi pour Georgia Smith, ils avaient fait une collab avec Rhino Shield. Non, ils avaient fait une collab avec WeTransfer. Voilà, ils avaient fait une collab qui avait du coup super bien marché parce que le clip de Blue Light fait moins de vues que le Colors. Donc voilà, ça a plutôt bombardé. Parce que là, le Colors que vous voyez là, il a quasiment 100 millions de vues. Un beau succès. Donc une belle preuve que finalement le format Colors peut remplacer. Je vais pas dire aux artistes allez faire un Colors et payez pas de réal pour faire des beaux clips. Mais bon voilà, forcément c'est intéressant. Ils s'investissent aussi dans la mode, ils vont faire une collaboration avec New Balance et sortir une paire, la New Balance 327, sortie en 2021, qui est disponible sur le site de New Balance et ils vont sortir en parallèle de ça une... enculé, c'est moi ou tu fais une promo attends Raska, attends. Oulpelay, attends, ralentis, vite fait là. Tu serais pas en train de faire toi-même une collab avec Colors là? Non, moi j'ai l'œil, j'ai les lunettes là. Non, pas à nous. Attention hein. Regarde qu'est-ce qu'il vient de faire. Regarde la transition de malade mental. Les artistes allez faire un Colors et payez pas de réal pour faire des beaux clips. Bon, voilà, forcément, c'est intéressant. Ils s'investissent il est trop dans la fort. mode, ils vont faire une collaboration avec New Balance et sortir une paire, la New Balance 327, sortie en 2020. Il m'a donné envie d'acheter la paire en plus. Qui est disponible sur le site de New Balance et ils vont sortir en parallèle de ça une marque de vêtements l'esthétique du média qui est très sobre, très épuré, donc pas forcément mais techniquement ça doit bien marcher. Ils vont sortir aussi un livre photo pour les 5 ans de la chaîne, donc voilà il y a plein de merchandising enculé, qui va permettre d'avoir une bonne source de revenus aussi. Attends, la description. Rendez-vous mercredi 29. C'est sur la chaîne, SCH, revenir, Colors. Juré, c'est pas une promo. Il a dead. En loose, doucement. Ils vont aussi organiser des événements. Non, il a fait doucement. À Paris en 2021 où ils avaient fait un événement avec Reebok, où ils avaient fait venir Guy Besbar, Isult, Benjamin Epps. Ils avaient fait aussi l'année d'avant où ils avaient fait venir Sopico, Luigi, etc. Donc voilà, ils sont vraiment très connectés. Ils essaient de créer des événements aussi physiques. Ils vont faire aussi des expositions, des workshops, des concours de danse. Ils ont même organisé des concerts à New York, donc au-delà de l'Europe. Donc voilà, il y a des sources de revenus qui viennent un petit peu de partout. Ils se développent comme ça. Et voilà, j'ai fait ma petite fouine. J'ai pu interroger directement des personnes concernées ou des artistes, des groupes, des labels qui ont participé de près ou de loin à un Colors et il semblerait que les revenus de la vidéo, et je suis pas sûr de ça mais peut-être sur la partie streaming aussi, soient divisés, soient partagés entre le média et le label, etc. Donc forcément ça fait aussi une belle source de revenus, notamment quand on voit les quasiment 100 millions de vues de Blue Light, la grosse quicheta. Et cette bascule d'un modèle économique qui était pas forcément très rentable au départ vers quelque chose de très prolifique, on le doit notamment à notre troisième compère tout droit sorti de Universal, Jonas Weber. Comme je le disais, il arrive donc un peu plus tard en 2018, il est directeur créatif et fait vraiment passer Colors dans une autre dimension, pendant que Félix et Philippe, eux, s'attardent plus sur vraiment le côté créatif, musique, concept autour du média. Et donc voilà, quand seulement 7 ans, Colors a réussi à changer la manière de faire découvrir des artistes, tout en essayant de rester aujourd'hui fidèle à ses principes de base. La plateforme a énormément évolué, maintenant ils sont plus d'une vingtaine de salariés, ils ont un studio de qualité, ça vous inquiétez pas, il n'y a plus de trous dans les murs et des toiles d'araignée, bien évidemment. Les artistes les plus populaires du circuit veulent tous quasiment faire un Colors maintenant. C'est devenu une marque de qualité et d'élégance avec un concept pourtant c'est Doja Cat, et encore aujourd'hui hyper populaire et plein Doja Cat quand elle était encore tic là. Et on voit l'importance que ça a pour le public. Je pense notamment dernièrement à PLK qui avait sorti un projet collaboratif où les gens pouvaient payer une partie et intégrer un cercle privé pour pouvoir constituer et travailler sur son prochain projet. Pour chaque étape, voilà, les gens étaient sondés pour savoir est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Et est venu à un moment la stratégie de promo et les gens ont voté à la majorité pour
faire un Colors qui nous a donné du coup le Colors qu'on voit là actuellement, qui a servi notamment de promo pour le projet de PLK. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ce tout premier épisode. Je suis dans la salle du temps. Il y a Goku et Gohan qui sont en train de s'entraîner, donc il y a une poulet manière, donc je vais me dépêcher de partir. Nice, yo Raska, clean. Et ouais, la déco pour de vrai du concept, j'aime bien. Salle du temps, tout ça, ouais. GG's, j'aime. Salle.